La leçon 74 nous rappelle « Il n'est de volonté que celle de Dieu ». Quel bonheur, quelle joie, quel message heureux. À ce moment-là, nous devons plus être dans la peur, nous devons finalement plus donner de croyance à ce qui est limité. Nous pouvons vraiment accepter aujourd'hui notre véritable identité, mais dans la joie. Et la paix se caractérise par la joie. Il n'y a de volonté que celle de Dieu. Alors tout ce que nous voyons sur cet écran, tout ce que nous avons mis dans ce projecteur, notre bobine que nous avons mis dans ce projecteur et tout ce qui se passe sur l'écran n'est pas réel. C'est simplement un rêve. Un rêve tissé par l'esprit du Christ endormi, qui tu es. Tu es ce Christ endormi. Mais autant que nous considérons ce rêve en tant que réel, et nous nous voyons en tant que figure là-dedans, en tant qu'être, autant il n'y a rien à douter, à mettre en question ce rêve. Certains disent là-dedans, tout est ok, tout est bon, arrête de me déranger dans mon rêve. D'autres disent, j'aimerais sortir de ce rêve, mais je ne sais pas comment. Et aujourd'hui, il y a cette bonne nouvelle. Comment sortir? Il n'y a d'autre volonté que celle de Dieu. N'est de volonté que celle de Dieu. Et certains, ils ont peur de cet énoncé. Ils doutent de cela ou ils se sentent même impuissants lorsqu'ils entendent cet énoncé. Mais ça, c'est parce que ils ne comprennent pas cet énoncé. Et cette incompréhension vient parce que nous avons fait un Dieu qui semble être séparé de nous. Car la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui dirige depuis l'extérieur sur toi, qui décide depuis l'extérieur sur toi. La volonté de Dieu est ce que tu es en vérité. Et c'est ça qui est formidable, qui est vraiment heureux à entendre et à apprendre. Il n'y a rien en dehors de toi. La volonté de Dieu est en toi. Il n'y en a que cette volonté et rien d'autre. Et ça signifie que tu es la vie, tu es la conscience, tu es l'intelligence, tu es l'ouverture, tu es la liberté. Tu es tout cela. Et parce que tu es tout cela, tu égales automatiquement la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas cesser d'être cela. Même si tu le nies ou même si tu l'oublies, ça ne change rien à ça. Ça ne change rien à ce fait. Tu ne peux pas empêcher d'être la volonté de Dieu. Quel sentiment ça te procure? Comment tu te sens avec ça?
peut-être il y a l'un ou l'autre qui écoute ça encore avec un étonnement et ça lui semble être étrange. Puis il se dit, ah, ce n'est pas possible. Et je suis ce petit être humain qui a tellement de soucis et tellement de problèmes. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est ce que nous avons posé dans le projecteur. Ça, c'est la bobine. Et qui se déroule sans cesse et qui est comme un scénario qui semble pas qui semble qu'on ne peut pas le changer, qui est inchangeable. Tu peux le changer en changeant ta perception, en te disant, je suis maintenant la volonté des dieux, je suis maintenant l'expression de la volonté de Dieu. La leçon d'aujourd'hui nous invite de regarder de près lorsqu'il y a des pensées contradictoires qui se montrent. Chaque fois lorsque tu es dans une agitation, dans un malaise, où tu sens la rancœur ou des inquiétudes ou de l'impatience. Mais souviens-toi, sans cesse, souviens-toi toujours, il n'y a de volonté que celle de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Et toutes autres pensées sont insignifiantes. Chaque anxiété, chaque frustration, chaque rancœur, chaque rage, chaque dépression, de se faire des soucis est insignifiant. Leçon numéro 1, rien ce que je vois dans cette pièce ne signifie quelque chose. Et exactement cette pratique aide de te orienter toujours sur ce qui est essentiel, sur l'essentiel, sur la vérité. Oriente-toi vers la vérité, après la vérité. Et si l'anxiété, la peur dérange ta paix, reconnais cette peur. Ne résiste pas à cette peur, mais la regarde avec bonheur. Oui, regarde tout ce qui te semble arriver avec bonheur, parce que tu as reconnu ce que tu voulais jusqu'à présent nier. Mais au lieu de prendre cette pensée, de la rejeter, mais lâche-la simplement, sans te battre avec cette pensée. Lâche cette pensée, abandonne cette pensée et continue ton chemin, on pourrait dire. Et ça signifie, observe ce qui apparaît en toi et laisse passer les choses sans t'attacher, sans aucun attachement de ta part. C'est-à-dire que de regarder et d'abandonner, de lâcher prise, ça ne fait pas partir de toi. Tu as fait ces choses telles qu'ils sont. Quel sentiment ça pour toi de lâcher tout ces soucis, ces inquiétudes, cette frustration, cette impatience, de pouvoir accepter tout cela avec bonheur. Parce que
toute cette, toute cette dépression est uniquement présent parce que tu étais en résistance avec ça, avec tout cela. Et maintenant, enfin, il y a la possibilité de transformer cela dans un bonheur. Par exemple, lorsqu'il y a des choses qui apparaissent en moi qui m'agitent ou qui me troublent ou qui me tend intérieurement, qui me stresse intérieurement, j'ai dit volontiers, avec plaisir, oui, je vois cela. Je vois par exemple cette résistance. Ah oui, je vois cette résistance. Simplement celle-là donne déjà un soulagement très fort. Je vois cette résistance, je vois cette frustration, je vois ce rancœur, je vois ces inquiétudes, ces soucis. Nous pouvons le faire ainsi. Je vois cela. Et ensuite, nous apprécions ce soulagement. Et ensuite, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous voulons cela véritablement? Est-ce que nous voulons cela vraiment? Et bien naturellement, personne ne veut ça. Parce que nous voulons nous souvenir à notre objectif, à notre but, à la paix, à l'amour, au bonheur, à la vérité. Et ça s'ouvre ensuite dans mon cœur, ainsi dans mon cœur. Et à ce moment-là, je lâche prise. Dès qu'il y a une ouverture du cœur qui arrive, dès que je m'ouvre, je lâche prise. Et souvent, ce lâcher prise ne semble pas être un énorme feu artifice, non? Parfois, ça signifie simplement laisser la chose. Et ça, c'est suffisant. Et d'apprécier la paix que j'ai repoussée, que j'ai ignorée jusqu'à présent. Dans cette idée de vouloir avoir raison. Et cette pratique peut t'aider de résoudre cet ego en douceur, mais avec une conséquence et avec une insistance. Jusqu'à un moment donné, qu'il n'y aura plus rien qui doit être retenu. Il n'y a vraiment plus rien à un moment donné. Bien sûr, l'ego va toujours se présenter, mais tu lui donnes plus de signification. Tu peux prendre une haute décision. Et la leçon aujourd'hui nous invite aujourd'hui aussi de approfondir notre pratique de méditation. Cette leçon nous invite de fermer les yeux et de nous détendre. Mais cette leçon nous rappelle nous également que cette méditation n'a rien à voir avec la somnolence, que ça ne devrait pas être confondu avec ça, avec un amollissement. Pour moi, personnellement, cette frontière est souvent très étroite et ça nécessite vraiment une attention, une vigilance, de rester présent dans cette méditation, sans dériver. J'ai appris de me reprendre avec douceur dans cette conscience lorsque
mon esprit part dans une somnolence. Et cette leçon nous transmet cela, d'avoir une vigilance intérieure, de développer une attention intérieure. De vraiment développer une attention sur ce que nous voulons véritablement. Alors si tu as des difficultés de rester éveillé dans cette méditation, sois attentif de suivre les instructions, d'être de suivre ça avec une concentration douce, une attention douce. Et dans cette leçon aujourd'hui, nous est dit dans le passage 6, la paix se caractérise par la joie. La paix se caractérise par la joie. Et cette expérience, par cette expérience, tu reconnaîtras que tu l'as atteint. Si tu sens que tu te replies sur toi, répète vite l'idée aujourd'hui et essaie encore une fois. Fais-le aussi souvent que nécessaire. Tu peux être sûr de gagner beaucoup à refuser de permettre ce repli sur soi, même si tu n'éprouves pas la paix que tu cherches. Notre petit effort que nous utilisons aujourd'hui de trouver la paix, ça peut être un énorme pas pour nous. Et nous voulons être attentifs, d'avoir une attention douce et puis une vigilance douce aujourd'hui. Nous voulons pratiquer cela. Lâche toute sévérité. La sévérité est une auto-attaque. Lâche toute auto-attaque aujourd'hui. Tu fais ça juste et tu peux le faire. Et aujourd'hui, il n'y a que cette leçon. Il n'y a pas la leçon de demain, ni cela d'hier. Aujourd'hui, nous concentrons sur cela. Et plus de temps tu investis dans cette leçon, plus tu vas arriver dans cette paix pleine de joie. Et plus que tu vas profiter et les réussites de tes pardons vont se démontrer dans ta vie. Mais si nous continuons comme jusqu'à présent, à ce moment-là, rien peut se passer, mais vraiment rien va se passer. Sauf tu vas continuer à te lamenter, ces lamentations que nous présentons quotidiennement. Et si nous rendons nos histoires réelles. Et ensuite, nous cherchons encore des compagnons de route qui nous soutiennent dans ces histoires. Et nous allons les trouver. Et même si ce sont des thérapeutes, parce que nos amis ne veulent plus écouter. Alors, je veux ici encore dire, ce n'est pas contre les thérapeutes. Ce sont des amis merveilleux. Si tu as besoin d'un thérapeute, peu importe de quelle couleur, alors vas-y. Ça peut être une énorme aide d'une fois te détendre et de décharger et peut-être de pleurer et d'exprimer peut-être ton désespoir envers quelqu'un. Mais sache pourquoi tu y vas, parce que tu cherches le salut.
Qu'es-tu véritablement? Es-tu cet être qui doit rester dans cette anxiété, dans cette peur devant les événements du monde qui semblent apparaître, qui semblent arriver? Autant que tu es cela, tu es dans la peur, tu es apeuré, et la peur n'est certainement pas de bon conseil. La paix se caractérise par la joie. Tu atteins Dieu, tu atteins la vérité toujours lorsque ta méditation semble se sentir bien. Simplement ça semble se sentir bien, ça c'est déjà suffisant. À ce moment-là, tu es en union avec ta source, et ce sentiment de se sentir bien, ce sentiment de bien-être peut se démontrer par exemple avec un état paisible, avec un manque de stress par exemple. Donc un cœur réchauffé ou un picotement dans ton cœur, ou simplement une conscience silencieuse et paisible. Dieu, tu peux le ressentir dans toi, dans sa simplicité, dans la simplicité. Parce que Dieu est très simple. C'est la chose la plus simple que tu vas trouver. L'extension de la paix est simple. C'est quelque chose de tout simple. Et beaucoup de personnes ou de ceux qui sont dans une quête spirituelle, ils ignorent leur progrès dans la méditation parce que ils cherchent des expériences dramatiques, énormes, quelque chose d'extraordinaire. Mais la vérité est douce. Elle va te transformer. Et ça va se faire silencieusement, mais ça va se faire sans arrêt. Ne cherche plus des grands feux d'artifice. L'ego te dit, ou aimerait te dire, si tu réussis dans ta méditation, il doit avoir quelque chose d'extraordinaire, comme un feu d'artifice, mais ne suit plus l'ego, ne le poursuit plus. Parce que ce soi-disant feu d'artifice que tu cherches, tu ne vas pas le trouver dans l'ego, mais tu vas trouver cela dans ta douceur, dans ton rayonnement d'amour, dans ce pouvoir de rayonnement d'amour qui s'étend lorsque tu es dans la paix. Et pour cette raison, reste simplement attentif et suis cette instruction tout simple de cette leçon, cette instruction tout facile. Ça ne nécessite pas plus. Et comprends que ces leçons sont des leçons de joie, de bonheur. Parce que si nous approchons ces leçons avec joie, avec bonheur, et si lorsque nous les lisons et lorsque nous commençons à travailler avec ces leçons, et nous faisons cela
dans un bonheur. À ce moment-là, nous sommes des apprenants, des élèves heureux. Et un apprenant, un élève heureux apprend extrêmement rapidement. Même si parfois on ne peut pas ressentir cela immédiatement ou expérimentable immédiatement. Parce que ton Saint-Esprit est la joie et le bonheur. Autant que tu te maintiens dans ta tristesse ou dans tes soucis ou dans tes inquiétudes, qu'est-ce qu'il peut te communiquer? Il va bien sûr, il t'appelle sans cesse. Et la vérité, c'est la joie, c'est le bonheur. Ce que tu t'imagines est une illusion, mais nous ne sommes pas prêts d'entendre cela. Et nous savons que le bonheur parle à nous tout au long de la journée. La joie, l'amour, la paix nous parlent tout au long de la journée. En tant que l'amour qu'elle est, en tant que le bonheur qu'il est, en tant que la joie qu'elle est. Et nous voulons aujourd'hui nous retirer et peut-être fermer nos yeux et nous voulons agir avec cette leçon. Il n'est de volonté que celle de Dieu et je cherche aujourd'hui sa paix. Nous voulons aujourd'hui uniquement chercher sa paix. Et nous voulons purifier notre esprit, nous voulons clarifier notre esprit. Et comment nous faisons cela? En découvrant nos pensées contradictoires. Découvrir nos souhaits contradictoires qui nous rendent impuissants, qui nous gardent petits, qui rendent sans cesse le conflit réel. Exactement cela nous voulons abandonner. Nous rendons sans esprit et sans volonté autant que nous voulons exprimer nos souhaits contradictoires dans ce monde. Et quel sens cela fait pour nous encore? Parce que notre véritable état est un état du non-dualisme, de la non-dualité. Et lorsque nous considérons cette information en tant qu'absolument vraie, totalement vraie, nous allons être motivés d'apporter tous nos conflits à la lumière de la vérité. Oui, tu es un esprit de lumière non dual. Sens cela une fois lorsque tu te dis « Je suis un être de lumière non dual ». Et si je suis prêt,
de sentir cette vérité dans mon cœur qui était exprimée avec ces mots, à ce moment-là, cette paix que je suis en vérité se démontre. Et nous sommes en contact avec notre vérité. Et tu vois, ce n'est pas spectaculaire. Elle est simplement, elle est tout simple. Et au contraire, par exemple, lorsque nous sommes énervés ou nous sommes en conflit ou en rancœur avec quelqu'un, où nous expérimentons désespérés ou malheureux pour quelconque raison, et nous croyons ces phénomènes, nous croyons que la cause de notre agitement, de nos troubles est à l'extérieur, en dehors de nous. Exact, et maintenant nous avons la possibilité de prendre, de saisir le système de pensée égotique à sa racine et de arracher cette racine. Parce que je suis maintenant prêt de reconnaître mon conflit. Je vois ce conflit, je vois cette résistance. Et j'arrive dans la paix, j'arrive dans la détente. Et à ce moment-là, je peux vraiment me poser la question, qu'est-ce que je veux véritablement? Et ensuite, nous voulons nous souvenir que nous voulons nous reconnaître en tant que la vérité. Je suis un être de lumière non dual. Et nous voulons rencontrer cette vérité dans notre cœur. Et peut-être tu constates lorsque je parle ainsi avec toi, comment ton cœur vient tout doux, tout tendre, et comment tu sens peut-être un picotement ou un sentiment de paix malgré toutes tes circonstances de vie. Ces circonstances de vie n'ont plus d'accès dans ton cœur d'amour, dans ce cœur paisible, plein d'amour. Et si tu regardes ton partenaire de vie de cette façon, tu vas uniquement qu'en voir l'amour. Et l'ego n'a pas d'accès à l'amour. Parce que l'ego ne sait pas ce qu'est l'amour. Il essaie sans cesse de nous suggérer un état amoureux envers certaines personnes et nous faire croire que cela est l'amour, mais qui à un moment donné attaque et qui s'endort. Mais cet véritable amour, cette vérité, la volonté de Dieu, nous le trouvons dans notre cœur et que dans notre cœur. Et puis il est tellement beau de sentir cela maintenant avec toi. Cette douceur, cette tendresse,
euh, qui nous relie, qui qui nous unit dans une simplicité, parce qu'il n'y en a plus des pensées dérangeantes, il n'y en a plus des concepts dérangeantes, il n'y a plus des idées comment moi je devrais être et comment toi tu devrais être. Tu es totalement ok comme tu es. Tu es parfait comme tu es. Il n'y a rien qui est faux avec toi. Parce que tu n'as jamais pu te distancer de la volonté de Dieu. Tu n'as jamais encore pu te séparer de la volonté de Dieu. Et ça, c'est le cadeau que nous recevons aujourd'hui avec bonheur. Es-tu d'accord? Bien. Alors, nous nous rencontrons aujourd'hui dans le bonheur, dans la joie, mon cher ami. Merci mes amis francophones d'avoir écouté ce podcast ce matin. Je vais traduire maintenant le texte que tu trouveras sous le podcast, où il y a également une information concernant un meeting Zoom qui aura lieu le 25 mars. Et je vous souhaite une journée pleine de paix, d'amour et à demain.